On est très heureux en France. Les Bleus ont relevé le défi. Ils ont battu hier soir les Allemands, la redoutable Mannschaft 2-0. Et le score est implacable. Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir Et Vanessa. cela fait du bien, il faut le dire, en ces temps quelque peu moroses en Ouais, France. tout à fait. Souvenez-vous, il y a 4 semaines au début de l'Euro, l'équipe de France entame son tournoi sans la moindre certitude. Un contexte très lourd, des grèves, des inondations, des risques d'attentats. Et sur le plan sportif, eh bien, l'effectif apparaît plus que décimé avec les non-sélections de Benzema, Varane, Sakho, Mathieu, Diarra et autres Valbuena. Une équipe totalement chamboulée, Vanessa, des blessures, des affaires extra-sportives. Au moment de débuter l'Euro, Didier Deschamps n'a pas son équipe type en tête. Et c'est un souci quand on sait qu'il a eu 2 ans pour préparer ce groupe et cette équipe. Alors on peut faire le parallèle avec 1998, Vanessa. À l'époque, Aimé Jacquet était très décrié par la presse française avant la Coupe du Monde, et notamment les quotidiens sportifs, et notamment l'équipe qui s'en prend très vertement aux jeux proposés par l'équipe de France. On l'accuse notamment de ne pas avoir sélectionné les meilleurs éléments, les meilleurs joueurs. Le tournoi débute, les bonnes prestations s'enchaînent et la presse finit par retourner sa veste et adouber Aimé Jacquet. Revenons à cet Euro 2016. Après une période difficile en 2010, on se souvient de la grève à Naïsna en Afrique du Sud. Les Bleus sont à nouveau rentrés dans le cœur des Français. Et une victoire dimanche, bien sûr, les ferait basculer dans une toute autre dimension, celle des légendes du football français. Et dimanche, eh bien, ils affronteront le Portugal au Stade de France. Coup d'envoi de la rencontre, 21h. Est-ce que les Portugais vont être des adversaires redoutables? Ce serait une erreur de penser que ce sera un match facile face aux Portugais. Alors certes, ils apparaissent moins forts que les Allemands et ils ont eu un parcours beaucoup plus difficile pour arriver en finale. Mais dans leur rang, il compte un joueur d'exception, Cristiano Ronaldo, triple ballon d'or évidemment. Il va vouloir gagner un titre avec sa sélection. Il en est déjà à 3 buts dans cet Euro. C'est le deuxième meilleur buteur derrière Antoine Griezmann. Au tour précédent, il a fait un but et une passe décisive. C'est donc lui le grand artisan de cette qualification portugaise pour la finale. De son côté, on peut dire que l'équipe de France peut être confiante avec un potentiel offensif assez impressionnant. Je vous le disais, Griezmann est à 6 buts, Giroud à 3, Payet à 3. Et puis on va faire un petit peu de mathématiques, Vanessa, pour terminer. La France a gagné son premier Euro en 1984. 16 ans après, en 2000, elle le regagne. Si vous êtes bon en mathématiques, vous avez compris qu'on est encore 16 ans après cette dernière victoire. Peut-être un signe auquel les joueurs de l'équipe de France vont pouvoir se rattacher et écrire, bien sûr, une nouvelle page du football français. Merci Florent Rodeau.